Bienvenue à San Francisco. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les sites et attractions de la ville. Avec plus de 40 attractions à découvrir, notre guide complet de San Francisco est divisé en deux parties. Cette vidéo constitue la première partie de notre guide complet de San Francisco et couvre plus de 20 attractions et sites touristiques de l'ouest de la ville. San Francisco se situe à la pointe nord du promontoire sud de la baie de San Francisco. La partie ouest de la ville fait face à l'océan Pacifique et aux extrémités nord de la baie. N'oubliez pas de consulter la deuxième partie de notre guide complet de San Francisco, qui couvre plus de 20 attractions de l'est de San Francisco. Comme nous avons beaucoup à dire, commençons par les attractions du sud-ouest. Parmi elles, les Painted Ladies, le quartier de Haight-Ashbury et le Golden Gate Park. Les maisons appelées « Dames peintes » ont été construites dans les années 1800. Elles symbolisent la prospérité de la ville à l'époque de la ruée vers l'or. Les maisons sont peintes de 3 couleurs pastel ou plus qui embellissent ou mettent en valeur leurs détails architecturaux. Pour 30 $, le propriétaire de la Maison Bleue propose des visites guidées de 90 minutes à 16 h tous les jours. Le quartier situé à l'angle des rues Haight et Asbury est devenu célèbre en 1967 lorsque des dizaines de milliers de jeunes Américains, parfois appelés « enfants des fleurs », s'y sont installés pour célébrer l'été de l'amour, un événement destiné à promouvoir la paix, l'amour et la liberté d'expression. Aujourd'hui, le quartier abrite des boutiques, des restaurants et des fresques murales. Le Golden Gate Park mesure 5 km de long et environ 1 km de large. Il est donc 70 hectares plus grand que Central Park à New York. Le parc abrite de nombreuses attractions surprenantes et, pour un peu plus d'exercice, vous pouvez même louer une barque sur le lac. C'est le 3e parc urbain le plus visité des États-Unis, avec environ 24 millions de visiteurs par an. Les attractions du Golden Gate Park comprennent un club de pêcheurs, les jardins botaniques, l'Académie des sciences de Californie, le musée de Young, le conservatoire des fleurs, un jardin de thé japonais, l'enclos à bisons, la Légion d'honneur et les moulins à vent historiques. Les bassins du Golden Gate Angling Club sont ouverts dans le parc pour que les visiteurs puissent s'entraîner à la pêche au lancer, avec les conseils des membres, gratuitement. Le Jardin botanique de San Francisco abrite plus de 8000 variétés de plantes réparties sur 22 hectares de jardins paysagers et d'espaces ouverts. L'entrée coûte 15 $. Avec un droit d'entrée d'environ 40 $, l'Académie des sciences de Californie est assez chère, mais la visite dure bien plus de 2 heures. C'est l'un des plus grands musées d'histoire naturelle au monde,
avec plus de 46 millions de spécimens. L'Académie propose également d'autres expositions spéciales, notamment une forêt tropicale sous un dôme de verre, un aquarium, un planétarium et l'habitat des manchots. Bien qu'installé dans un bâtiment neuf, le de Young est le plus ancien musée de San Francisco. Il présente de l'art contemporain international des Amériques, d'Afrique et d'Océanie, ainsi que des arts textiles et des costumes. L'entrée au musée coûte 20 $. Cela comprend également l'accès le jour même au musée de la Légion d'honneur, qui présente plus de 6000 ans d'art ancien et européen. Le Conservatoire des Fleurs, inauguré en 1879, est le plus ancien bâtiment du Golden Gate Park. Il abrite environ 1700 espèces de plantes aquatiques et tropicales. L'entrée au Conservatoire des Fleurs coûte environ 35 $ et comprend l'accès au jardin de thé japonais et au jardin botanique. Le jardin de thé japonais, créé en 1894, est le plus ancien jardin japonais public des États-Unis. Il s'étend sur 1,2 hectares de plantes soignées, de cerisiers, de petites cascades, d'étangs, de ponts et de paysages apaisants. La visite du jardin coûte environ 18 $. L'enclos des bisons abrite un petit troupeau de bisons en liberté. L'observation des bisons, soignée par le zoo de San Francisco, est gratuite. Les moulins à vent du parc ont été construits au début des années 1900 pour pomper l'eau des pelouses et des jardins. L'eau est aujourd'hui alimentée par des pompes électriques. Le promontoire nord-ouest de la baie de San Francisco abrite certains des monuments les plus emblématiques de la ville. Notamment le Presidio, le musée Walt Disney, le Palais des Beaux-Arts, le Golden Gate Bridge, île d'Alcatraz. Au nord de la ville se trouve Muir Woods. Le Presidio est une ancienne base militaire de 600 hectares. Il a été réhabilité au sein de la Golden Gate National Recreation Area, à l'extrémité sud du Golden Gate Bridge. Les parcs du Presidio abritent des restaurants, des forêts, des prairies et des plages. Les « sommets des tunnels » du Presidio sont une zone de parc construite au-dessus des tunnels routiers. Cela permet un accès sans entrave aux plages depuis le Presidio. Les bâtiments militaires en briques rouges rénovés du Presidio abritent désormais des restaurants, des hôtels et des attractions, dont le Walt Disney Family Museum. L'entrée au Walt Disney Family Museum coûte 25 $ et retrace le parcours de Walt et Walt Disney dans la création de leur empire. Le musée ne fait pas partie de Disney Corporation et est géré par des membres de la famille Disney.
Le Palais des Beaux-Arts, situé en bordure du Presidio, a été construit en 1915 comme un ancien bâtiment romain. Il a subi quelques rénovations depuis sa construction. Le palais est gratuit et sert aujourd'hui de centre de réception et de théâtre. Le Golden Gate Bridge, long de 2800 mètres, a été inauguré en 1937. C'était alors le pont suspendu le plus long et le plus haut du monde. Le centre d'accueil du Golden Gate Bridge, situé dans le Presidio, regorge de marchandises et d'informations historiques. Le pont peut parfois être enveloppé de brouillard, ce qui rend la visibilité difficile. Ce brouillard se dissipe généralement dans l'après-midi, offrant une vue plus dégagée sur l'ouvrage. J'ai 2 questions à vous poser. Si vous avez des informations supplémentaires qui pourraient aider les autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime. L'île d'Alcatraz se trouve à 2 km au large des côtes. À l'origine, elle servait de phare et de base militaire au 19e siècle. Elle est ensuite devenue une prison fédérale entre 1934 et 1963. Des ferries pour Alcatraz partent du quai 33 toutes les demi-heures. Le trajet jusqu'à l'île dure 15 minutes. Ces visites sont très populaires et il est préférable de réserver ses billets à l'avance. La visite est accessible au fauteuil roulant, mais il n'est pas possible d'en louer sur place. Une visite de l'île coûte 50 $ et comprend le trajet aller-retour en ferry, l'accès aux espaces historiques extérieurs de l'île, entrée au bâtiment et exposition de l'île, dont la prison d'Alcatraz. À environ 19 km au nord de San Francisco se trouve le monument national de Muir Woods. Ce parc de 220 hectares abrite des séquoias centenaires âgés de 500 à plus de 1000 ans. L'entrée au parc coûte 15 $, mais des frais de stationnement et de navette sont à prévoir. La zone portuaire de San Francisco commence par celle de la rive nord-ouest de la baie. Cette zone comprend la jetée de Hyde Street, qui abrite le musée maritime, la place Ghirardelli, et le sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, l'USS Pompanito. Le musée maritime se trouve sur la jetée de Hyde Street. Avant l'ouverture du Golden Gate Bridge, cette jetée servait de terminal aux ferries automobiles et faisait partie de la route 101. La jetée accueille de nombreux grands voiliers historiques. L'entrée à la jetée est gratuite, mais l'embarquement est payant. L'entrée au musée maritime coûte 15 $. Ghirardelli Square est un complexe commercial et de restauration qui abritait à l'origine l'usine de la chocolaterie Ghirardelli. C'est une visite incontournable pour les amateurs de chocolat.
La chocolaterie Ghirardelli appartient aujourd'hui à l'Inde. À côté de la jetée de Hyde Street, sur la jetée 45, se trouve l'USS Pampanito. Ce sous-marin de la Seconde Guerre mondiale a coulé 6 navires ennemis. La visite du sous-marin coûte 25 $. Voilà un aperçu des principaux sites et attractions de l'ouest de San Francisco. Cette partie de San Francisco a tellement à offrir, et j'ai peut-être oublié certains endroits. Je n'ai eu le temps de vous donner qu'un aperçu de ces attractions et je suis sûr que vous trouverez des informations plus détaillées sur celles qui vous intéressent. Vous trouverez ci-dessous d'excellents liens pour vous aider. La deuxième partie de notre guide complet de San Francisco présente plus de 20 attractions de l'Est de San Francisco. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour et que vous en garderez des souvenirs impérissables.